Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Ici, on mettait les voiles pour le Sénégal, ses traditions, ses richesses. La République du Sénégal est sur la côte atlantique, en Afrique de l'Ouest. 5 pays l'entourent, avec qui le Sénégal partage des frontières. On a, je cite, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie. Cette dernière est d'ailleurs presque entièrement enclavée au sein du territoire sénégalais, dans l'embouchure du fleuve Gambie. Le Sénégal est un très beau pays, connu pour ses paysages diversifiés, abritant des animaux endémiques comme les espèces qu'on retrouve au Parc national des oiseaux du Djoudj. Pour nous parler de ce pays en bordure de l'Atlantique, nous avons avec nous une amie chère que je n'ai pas vue depuis des années, justement parce qu'elle vivait au Sénégal. Nellimane Sadoun, journaliste et formatrice, l'auteur de Alger images qui s'écoutent, l'Alger 3. Nellimane, bonjour. Bonjour Louisa, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. D'ailleurs, moi, je pensais à... On se tutoie ou on se vous voit au fait? Avec toi, je peux pas vous voyer, désolée. Oui, parce que bon, ça ferait vraiment lourd. Alors, je pensais à toi et plop, tu me téléphones et tu me dis, voilà, il faudrait qu'on parle du Sénégal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met les voiles pour aller au Sénégal. Le Sénégal est un petit pays, mais très grand aussi par rapport à ses richesses. Je ne parle pas seulement des richesses économiques, mais je parle aussi de sa richesse humaine, sa richesse... je ne sais pas, côtoyer des Sénégalais, c'est un pur plaisir. Et j'ai eu l'occasion, avec mon mari, de vivre au Sénégal près d'une dizaine d'années, c'est-à-dire 8 ans, pleinement. On était au bord de l'océan, tu as évoqué l'océan, on vivait au bord de l'océan, on vivait comme des rois en fait. Et puis, au début on était à Dakar, ensuite on a été vers le sud du côté de Ngaparou, Sali, Somone, où mon mari avait une association internationale d'aide humanitaire, donc qui travaillait nuit et jour parce qu'on était dans un village de pêcheurs et quelquefois la pêche n'est pas prospère entre guillemets. Et moi j'enseignais, je coachais, je formais. Donc voilà un peu, je peux pas lâcher le travail. C'est-à-dire j'ai pris ma retraite de la radio après plus de 30 années de carrière. Tu veux dire la radio ici en Algérie? En Algérie, oui. Quand tu es partie, tu étais retraitée. Retraitée. Mais j'ai continué à travailler dans des multinationales. Oui, beaucoup te suivaient de toute façon. Voilà. Tu étais visible sur les médias, oui, sur les réseaux. Les réseaux, voilà. Je publiais aussi des photos et un peu... Voilà, donc c'est juste pour pas la peine de me présenter parce que je dirais pas qu'on me connaît, mais... Parce que ce sera long. Ça sera long, on n'a que 26 minutes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Sénégal. Voilà, le Sénégal justement. Dakar, c'est sa capitale, une ville portuaire avec des quartiers célèbres comme la Médina ou la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée. À l'embouchure du fleuve Sénégal se trouve la ville Saint-Louis, célèbre tant pour son architecture coloniale que pour sa vieille ville, l'île de Ndar. La Casamance, au sud, est caractérisée par sa grande verdure et ses riches traditions avec plusieurs ethnies. Je pense que tout ça, ça te parle, hein? Ah oui, surtout la Casamance que j'ai parcourue aussi. Ouais. Alors, culturellement, le Sénégal est le pays de la diversité, avec un grand nombre de langues parlées, le français étant la langue officielle. On y parle aussi le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Diola, le Mandingue, le Soninké, l'Amadou, le Bassari et même le créolais sénégalais. Mais c'est tout ça, hein. Nellimane. Avec autant de langues parlées, une population à majorité musulmane qui cohabite avec des chrétiens et des pratiquants de
coutumes locales des animistes. Ça nous parle à tous, en fait, surtout avec la montée de tous ces intégrismes ces dernières années et toutes ces ségrégations qu'on voit dans le monde et qu'on constate dans plusieurs pays. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que quand on parle de langue locale, on risque aussi d'atteindre l'esprit tribal. Mais au Sénégal, c'est tout autre, parce que la langue qui est la plus utilisée, c'est le Wolof. Voilà, donc le Wolof est, disons, un peu la langue nationale. Le lien entre la majorité des personnes, le ciment. Voilà, c'est le ciment linguistique entre tout le monde, même si quelqu'un est d'origine soninké ou diola, il parlera Wolof pour communiquer. Voilà, donc ensuite il y a l'arabe et le français. L'arabe est enseigné aussi au Sénégal quant à la religion majoritaire pratiquée là-bas, qui est l'islam. L'islam, oui, effectivement. Voilà. Mais quand même, il y a d'autres langues qui sont africaines qui sont enseignées dans les écoles. Dans les écoles, non, parce que à l'école, l'enseignement est malheureusement en langue française. Je dis bien malheureusement. Oui, enfin, c'est quand même une langue qui arrive à réunir tout le monde autour d'un discours officiel. Voilà, mais je pas pense autour... qu'eux, ils font la part des choses entre ce qui est officiel et ce qui y a dans leur cœur. Oui, surtout les anciens. Surtout les anciens et une partie de la jeunesse. Mais il faut dire aussi que l'école n'est pas accessible à tous, parce que l'école est payante. Ce n'est pas comme chez nous. Chez nous, l'école est gratuite. Oui, on y reviendra. Voilà. On y reviendra. Donc, 36 langues parlées, oui. Une diversité religieuse, 96% de musulmans, 3% de chrétiens. Oui. Il reste à peine 1% ou 2% de croyances traditionnelles africaines, à en croire les statistiques. Ouais. Alors, mais ces différences sont en fait des complémentarités et non des problèmes. Tout à fait. Car le Sénégal est reconnu pour sa tolérance religieuse, favorisant une coexistence harmonieuse sur ces différentes communautés. Donc cette harmonie associée au respect des anciens, chers aux Africains. On le constate aussi en politique. Tu me disais que le maire MAIRE ne peut agir seul sans l'avis du chef de village. Ah oui. Comment se fait cette gestion sociale Il y a toujours la tradition, même à la capitale, même à Dakar, le chef de quartier à Dakar, mais vers le sud, du côté de la Somone, de Ngaparou, Sali, on parlait de la Casamance aussi, c'est le chef du village. Et le chef du village, c'est un peu le maire de sa petite circonscription. C'est chez lui qu'on doit aller se plaindre, c'est chez lui qu'on demande une résidence, un certificat de résidence aussi. Ça se fait à la mairie, mais ça se fait aussi chez le chef du village. Et puis, tu viens d'évoquer aussi la cohabitation entre religion et entre ethnies. Oui, il y a ce qu'on appelle au Sénégal, du côté vers le sud d'ailleurs, du côté de Joal, une île qui s'appelle l'île aux coquillages. Pourquoi l'île aux coquillages? Parce que c'est une légende, mais il y a tellement de coquillages qui sont pêchés tout autour, qui sont récoltés aussi, qui sont consommés, et les coquilles ont formé à la longue depuis des siècles une île. Mais c'est juste une légende. Et sur l'île aux coquillages, il y a un cimetière où d'ailleurs Senghor est enterré là-bas, il me semble. Léopold Sédar Senghor. Oui, il y a un cimetière où chrétiens et musulmans sont enterrés ensemble. Alors, il n'y a pas le carré chrétien et le carré musulman, il y a côte à côte un seul cimetière pour tout le monde, pour tous les Sénégalais. Voilà. Il y a des mosquées et des églises et tout le monde pratique sa religion sans déranger l'autre. Bon, voilà, et pourvu que ça dure. Oui, puis il y a la notion de famille élargie qui est aussi préservée au Sénégal. Ah, tout à fait, c'est la famille qui éduque l'enfant, c'est l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le voisin aussi. Alors que ça fait beaucoup de papa et beaucoup de maman. Oui, alors quelquefois c'est bien, mais quelquefois ça déstabilise parce que l'enfant n'arrive pas à avoir un modèle bien précis pour s'identifier. Le jeu JE n'existe pas chez l'enfant. C'est toujours nous. L'enfant africain, de façon générale. Hein. C'est nous. C'est toujours. Mais est-ce que tu penses que ce modèle social
hégémonique, familiale hégémonique. Est-ce que tu penses que ça va continuer encore longtemps? Parce qu'avec la famille moderne, quand même, il y a des choses qui changent. Les choses changent parce qu'il y a l'influence de l'Occident, c'est tout. Parce qu'il y a la télé, voilà, il y a l'école, et il y a aussi l'Internet. D'où ton malheureusement du début a du sens. Oui. Tout à fait, ce malheureusement qui revient, il y a cette influence où les EHPAD remplacent en Europe l'enfant. Avant, on faisait des enfants, on disait la rouba. Oui, voilà. Moi, je le trouverai quand je n'aurai plus mes forces, quand voilà. il aura sucé toutes mes forces. Tout pour à le fait. Faire grandir. Ça existe encore un peu chez nous, ça existe Ça largement, existe encore beaucoup chez nous, largement en Afrique. Grâce au Diyar Rahma qui refuse oui. de prendre une personne âgée qui a une famille, qui a des enfants. Oui, tout à fait. Et ça, c'est lamentable, moi, je trouve. Ouais. Donc, on peut dire que les défis sénégalais sont réels. Oui. Donc, j'ai lu quelque part que le taux brut de scolarisation pour revenir à l'école en primaire atteint quand même 81% ou même plus. Oui. Une couverture donc assez élevée de l'enseignement primaire. Oui. Mais le secondaire, ça va chuter à 30%. Avec des disparités certaines entre garçons et filles, entre zones rurales et zones urbaines. Et donc, tout ça, ça crée de la pauvreté. Oui, et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les écoles privées et les écoles implantées par l'ancien envahisseur colonial, je dirais. Donc il y a l'école française qui est payante, qui est élitiste, disons. D'ailleurs, la plupart qui étudient là-bas sont soit des étrangers, soit des Sénégalais qui sont voués à l'exil plus tard, qui vont pas rester au Sénégal. Bah oui, parce qu'ils ont appris un modèle de vie qui n'est pas le modèle qui se trouve en société, en fait. Voilà, et qui sont enclavés en tant que Sénégalais pro-France. Francophile, je dirais. Voilà. Donc, la société sénégalaise est très complexe. Pourquoi, dans le primaire, les pourcentages sont plus élevés? Eh bien, ces statistiques reviennent à ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi. Parce que qu'on envoie son enfant à l'école. Même si ça coûte un peu cher quand même. Ça coûte un peu cher. Il y a les allocations aussi qui compensent un peu. Mais il faut envoyer l'enfant à l'école. Et parallèlement à l'école, il y a aussi ce qu'on appelle les daras. Après, on pourra y revenir. Oui, surtout pour religieux. Le nom d'ailleurs, parce que moi je l'ai lu surtout d'Arras. Et bon, on y reviendra. Mais socialement aussi, le système est resté traditionnel. Les familles subviennent à leurs besoins, sans intervention de l'État, bien entendu. Mais il paraît que ceux qui ont les moyens prennent aussi en charge les familles par alliance. Oui. Alors comment ça se passe tout ça? Alors, lorsqu'une personne travaille, elle ne travaille pas que pour elle au Sénégal. Elle travaille pour toute la famille et quelquefois la belle famille et quelquefois encore les voisins. Et même, je dirais, les belles familles, parce que je pense qu'ils sont encore largement polygames. Les belles familles, largement polygames, mais maintenant, bon, ça commence à changer, et ça change carrément à la mairie. L'homme doit signer comme quoi il va rester monogame. Oui, c'est le début de quelque chose, en tout cas. C'est le début d'une nouvelle société qui va aussi apporter des changements certains dans la famille. Et ça va réduire aussi la démographie. Oui. Ce qui n'est pas inintéressant. J'ai mal trouvé mon amour, ma foi, mon bébé. Je dois te présenter mon bled. On est rempli d'amour au Sénégalier. Je dois représenter mon peuple. J'ai pris les billets, ça y est, on y va. Je vais te présenter ma famille. La belle couleur est belle. Au Sénégal, tu peux pas crier famille. Mon Sénégal, voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Gachien, c'est le nom de ma ville. Mon Sénégal, voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Gachien, c'est le nom de ma ville. Je t'amènerai pas au bout du monde, non bébé, je t'amène au Sénégal. Après tout ça, on fera le tour du monde, non bébé, mais d'abord le Sénégal. Je t'amènerai pas au bout du monde, non bébé, je t'amène au Sénégal. Après tout ça, on fera le tour du monde, non bébé, mais d'abord le Sénégal. Papa, t'inquiète pas, je vais m'en sortir.
t'amener voir la tombe de papy. Yeah. Tu m'as donné le nom de celui qui se doit de protéger mamie. Et on se souvient de ce pays qui s'agrandit. C'est mon terre, j'en suis fier, je te le dis. La mélodie vient du pays, c'est mon pays. Voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Ganchien, c'est le nom de ma ville. Mon Sénégalais, voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Ganchien, c'est le nom de ma ville. Je t'amènerai pas au bout du monde, mon bébé. Je t'amène au Sénégal. Après tout ça, on fera le tour du monde, mon bébé. Mais d'abord le Sénégal. Je t'amènerai pas au bout du monde, mon bébé. Je t'amène au Sénégal. Après tout ça, on fera le tour du monde, mon bébé. Mais d'abord le Sénégal. Donc je voudrais quand même revenir à ces riches africains, ces riches sénégalais en particulier. Est-ce qu'ils ont la main facile pour donner au reste de la population, ou est-ce qu'on a vraiment un système de classe qui fait qu'il y a une partie de la population qui ne prend pas en compte les autres, et c'est justement ceux qui n'ont pas les moyens qui vont prendre en compte les autres? C'est ce que je pense qu'on est arrivé à ça encore aujourd'hui. Alors il y a deux classes bien distinctes. La classe des très riches et la classe des très pauvres. Ce n'est que ces 20 dernières années qu'on voit émerger une classe moyenne, c'est-à-dire une classe d'intellectuels. Parce que l'intellectuel... Les gens qui ont fait des études et qui peuvent avoir un boulot grâce aux études et non pas grâce à l'héritage qu'ils n'ont pas. Exact. Donc ces gens de la classe intermédiaire ont déjà un passé de souffrance et de besoin, entre guillemets, donc ils ressentent ce que les très pauvres ressentent au tenté. Donc il y a cette, comment dirais-je, je perds les mots, j'ai du gruyère dans la tête, cette solidarité qui s'installe entre la classe moyenne et la classe des pauvres. Par contre, les très riches sont très réfractaires dans une forme d'égoïsme, mais je connais quelques personnes qui font partie de cette classe, disons, entre guillemets, encore nantie, supérieure et tout, qui sont dans la solidarité. D'accord, quand même. Oui, j'en connais nominativement et ce sont même aussi des amis. Je les vois comment ils agissent dans l'action humanitaire, etc. Je les ai vus, parce que mon mari était président de l'ADH, l'Association pour le développement humain, et je voyais ces familles-là se rapprocher, une grande dame, un grand monsieur, venir avec des paniers, les distribuer, etc. Trouver même du travail pour ceux qui sont au chomage. Donc bravo, parce que c'est très bien. Sinon, qu'il faut peut-être multiplier ce genre d'action. Voilà. Exact. Parlant de solidarité, donc si on regarde les pratiques religieuses, le Hajj, la prière, ce sont des actions individuelles, purement religieuses, mais le Ramadan, c'est religieux et en même temps c'est très social, avec beaucoup d'entraide. On constate même que musulmans et chrétiens célèbrent les fêtes des deux religions ensemble. Alors, comment vivent-ils tout ça? Comment est-ce qu'on vit quand on est chrétien le jour de l'Eid ou pendant le Ramadan, ou le contraire, quand on est musulman le jour de Noël? Je pense qu'au Sénégal, quand même, il y a une fête qui se continue tout le temps. Alors, moi, je trouve ça magnifique. Parce que les chrétiens, lorsqu'ils célèbrent Noël, eh bien, c'est un jour férié. Les musulmans les accompagnent dans leur fête. La Pâque, pareil. Rameau, pareil. Toute l'Ascension, pareil. L'Eid Tabaski ou Korité, pour eux, c'est Eid Sghir et Eid Kbir, c'est pareil. Tout le monde célèbre le Ramadan. Je vous dirais que les chrétiens s'abstiennent de manger en présence des musulmans. Et pire encore, ils poussent le bouchon à organiser leur dîner en même temps que le Eden. Donc il y a une harmonie totale. Alors qu'ils sont chez eux. Il y a une harmonie totale entre musulmans
et chrétiens. Moi, quand j'étais là-bas, j'avais beaucoup d'amis chrétiens qui ne manquaient pas de m'envoyer à chaque fête religieuse musulmane des cartes de vœux, des pensées, etc. Donc, qu'ils soient sénégalais ou étrangers, hein, il y a la communauté libanaise, post-coloniale, je ne peux plus prononcer le nom de ce pays, post-colonial. Ça ne nous manquera pas. Voilà. Donc, il y a du bon et du mauvais partout, mais au Sénégal, il y a beaucoup de bon parce que les gens sont encore... il y a cette tradition, le respect de l'autre, l'amour de l'autre, ancré dans la société, qu'ils soient chrétiens, ce sont de très bons chrétiens, qu'ils soient musulmans, ce sont des musulmans extraordinaires. Tu me disais que quelquefois ils sont mis dans des daras pour apprendre le Coran et suivre l'enseignement de leur initiation aux 3 cycles de la vie. Alors j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus de ces 3 cycles de la vie et les daras. C'est quoi les daras? Enfin, Tabaski, tu as dit que c'était le Eid. Oui, tu as aussi employé le mot dara. Ouais. C'est quoi les daras et c'est quoi les 3 cycles de la vie qu'on retrouve dans les confréries parlent et dans les religions parlent et dans la société parle, enfin dans l'éducation? Alors quand je parle de dara, je parle surtout des mourides. Les mourides, c'est les adeptes de Ahmadou Bamba, quelqu'un qui était contre la colonisation, qui s'est élevé, qui vivait très simplement et qui a... Bon, on peut dire que c'est mouride, c'est une école soufie, quoi. C'est une école soufie. Voilà, un courant soufi. Voilà, il y a aussi le pèlerinage dans le village des mourides à chaque Tabaski, Korité, etc., pour faire des dons, etc. Donc, j'en parle avec beaucoup de pincettes parce que je prends des pincettes pour en parler avec. Il faut être très prudent en parlant des daras et des mourides parce que c'est une tradition qui est ancrée dans la société sénégalaise à laquelle beaucoup de mouvements occidentaux s'opposent. D'ailleurs, ils se disent, oui, pourquoi les mourides, ils envoient les enfants mendier, etc. Ahmadou Bamba n'a jamais demandé aux enfants de mendier. Et s'ils mendient, c'est parce qu'ils sont dans le besoin. Exact. En plus aussi, Ahmadou Bamba, lui, en tant que mouride, il voulait éduquer son peuple dans la tradition de l'humilité, dans l'islam authentique, dans le soufisme. C'est exactement comme les Tidjanes, etc. Donc, plus tard, après le départ de Ahmadou Bamba, les Sénégalais ont ouvert ce qu'on appelle des imams, ont ouvert des daras. Ce sont des maisons qui accueillent des enfants. Je pense que ça viendrait peut-être un peu de madrasa. Voilà, là où ils apprennent que le Coran. Voilà. Et ils apprennent aussi à affronter la vie, ces 3 cycles, c'est-à-dire les 3 cycles de la vie, c'est quoi? C'est la naissance, l'adolescence, c'est plutôt la puberté, mais ça ne s'adresse qu'aux garçons, hein. D'accord. Ouais, ça ne s'adresse pas. Il doit y avoir quand même un enseignement qui s'adresse aux filles en parallèle. C'est la maman. D'accord. L'enseignement qui s'adresse aux filles. Ça se fait encore intimement en famille. C'est la maman et quelquefois le papa. Mais pour les garçons, il y a le premier cycle de la vie, bon, c'est la naissance pour tout le monde. Ensuite, l'adolescence. Ensuite, il y a le mariage, disons, la vie avec des responsabilités. Ensuite, il y a la mort. Il faut pas oublier... C'est les 3 cycles de la vie, en fait. Les 3 cycles de la vie. Mais ça marqués par des rites de passage. Et ça se fait dans la nature aussi. Hein. Ouais. J'ai visité en Casamance. C'est un peu la vie de scout. Oui. Avec beaucoup de sobriété. Voilà, c'est une caricature quelque part. En Casamance, j'ai visité un village où on initiait des jeunes. C'est interdit d'y aller quand il y a les jeunes en pleine initiation. Eh bien, c'est toute leur éducation, hein, c'est quand l'Europe nous parle de l'éducation sexuelle, ça existe depuis longtemps en Afrique. Hein, c'est juste que c'est pas rentré dans les écoles. Voilà, que c'est pas rentré dans les écoles parce que c'est plus une affaire sociale, une affaire familiale qu'une affaire de l'enseignement national. L'enseignement national n'est pas là pour éduquer, il est là pour enseigner. Voilà. Mais bon, puisque l'école veut s'immiscer dans les affaires de la famille, laissons faire pourvu que ça se passe pas chez nous.
Voilà, mais quand même, il y a quelque chose qui me fait peur, moi, parce qu'aujourd'hui, on parle de modernité, on fait avancer la modernité comme si c'était quelque chose de très, très positif, ce qui n'est pas faux en soi, parce qu'on vit un peu plus à l'aise, on a plus de confort. Les couples jeunes arrivent quand même à avoir une vie plus ou moins privée par rapport aux anciens, mais en même temps, la tradition en prend un coup. Alors, où se situer par rapport à tout ça en Afrique et au Sénégal en particulier? Il faut savoir se servir de la modernité sans escamoter nos acquis. C'est-à-dire rester bien enraciné dans ses principes, son éducation, sa religion, etc. Mais aussi profiter de toutes ces découvertes et de toute cette technologie. Oui, pourquoi pas? On le fait bien dans, bien sûr. On le fait bien en Chine, au Japon, en Inde et partout ailleurs. Pourquoi pas en Afrique? Exact. Je voudrais quand même parler un petit peu du Ramadan au Sénégal. Oui. Parce que c'est quand même... Le Ramadan en Afrique, déjà, c'est très particulier. Ouais. Au Sénégal, ça se présente comment? La vie sociale du Ramadan? Alors, le partage des biens. Oui. Oui. Ce qu'on appelle chez nous le ftor, l'Eden, eux, ils appellent ça le ndougou. Ndougou, ça vient peut-être nadouqo. Exact. Puisque africanisé. Voilà, il y a beaucoup de mots swahili inspirés de l'arabe. Le ndougou, comment il se passe chez les Sénégalais? C'est leur petit déjeuner. Ils commencent par un petit déjeuner. Donc, par exemple, Mutfaïd à 18h. 18h, c'est café au lait. Leur café au lait, c'est du lait en poudre mélangé à du café soluble. Ensuite, l'eau chaude avec à côté du pain beurré. Ils adorent le pain beurré, le pain à la pâte chocolatée. Oui, mais ça, c'est des traditions qui nous viennent de quelque part. Voilà. Ensuite, ils digèrent tout ça. Et ce n'est que vers 22h, 21h30, 22h. Non, en fait, c'est les mêmes écarts, petit déjeuner, midi, quoi. Exact. Déjeuner de midi. Et c'est très bon pour la santé. Oui, oui. C'est excellent. Après, le sahur à la fin de la nuit. Voilà. Voilà, donc et ils vivent le Ramadan dans une sorte de solidarité typiquement africaine, parce qu'il y a des villages, par exemple, où avant le Ramadan, il y a une caisse commune où l'argent est rassemblé, même des denrées alimentaires aussi sont rassemblées. Ils font la haoula entre guillemets. Oui, on peut dire la haoula, Beit el-Mal et tout pour l'argent rassemblé. Exact. Voilà, dans les villages surtout, vers le sud du Sénégal. Et ensuite, il y a un seul repas qui est partagé. Par contre, quand il y a plusieurs épouses, la polygamie, là... Ça fait déjà une tribu. Ça fait une tribu, donc chacune son tour aussi pour préparer le repas. Voilà, donc c'est notre pensée du Ramadan. Aujourd'hui, on a parlé du Sénégal en général. On n'a pas pris en considération un trésor particulier. Ce n'est pas en reste non plus parce que le Sénégal a quand même des éléments qui sont classés par l'UNESCO. Oui. Il y en a au moins 3, et puis il y a aussi d'autres qui sont classés dans d'autres listes internationales. La Maison Rose de Gorée, la Maison des Esclaves. Le Sebou Djen, le Xoy, une cérémonie divinatoire chez les CRS du Sénégal. Il y a le Kang Kourang, le rite d'initiation en Mandingue. Tout ça, c'est des éléments classés par le Sénégal, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Alors, un dernier mot, Naliman, pour ce que tu as vécu au Sénégal et pour ton retour en Algérie, tu as 1 minute. Oui, alors, cette minute, je vais la partager. Il y a le Tiéké aussi, qui va être justement classé. Bientôt, oui. La Tiéké, voilà. Donc, oui, très belle expérience au Sénégal, beaucoup de choses. Ouais, ça stresse 1 minute. Hein. Allez, voilà, je vous souhaite un bon Ramadan. À tous les Sénégalais. À tous les Sénégalais, à tous les Africains. Et à tous les Algériens. Voilà, quand je dis Africain, je dis Algérien aussi en même temps. Chers amis, c'était notre moment partagé avec nos amis du Sénégal. Quelqu'un qui avait beaucoup de choses à nous dire. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Chers amis, restez à l'écoute des autres. Prenez soin de vous et de votre patrimoine.
ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp ku sew moo ma gën a wax ju sew ni képp ku sew moo ma gën a wax ju sew ah képp ku sew dafay dundal bëgg naa leen man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ñi ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal mooy dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal ak junjung ya jësin ne dëkkal ma bësin kon junjung ya jësin ngeen ma bësin bëgg naa leen fu ngeen ko def Yusuf fa leen def fii moo leen di bégal moo leen di wayal moo leen di waxal su na xaree mu taxaw hey koko Youssou Ndour Youssou wayal alelelele ma way waxal ak Sénégal ma jigéen waxal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ñi ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal ak dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal junjun nga jësin dëggal ma bësin ak junjun nga jësin dëggal ma bësin junjun nga jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen foo def Sénégal Sénégal fu ngeen def Youssou Ndour fii ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def fii si biir xol bi fii laa ko def réew mi ka neex ay seen mindi njaago ba kaay fii rek la ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo fii ngeen dëkk foofu laa dëkkee